Troisième partie, suite de la vidéo. Donc, je disais que la destruction des royaumes en Afrique pendant le temps euh, où sévit l'esclavage a, a été favorisée par l'individualisme de beaucoup de royaumes. Lorsque un royaume est attaqué, les royaumes suivants disent ça ne nous concerne pas jusqu'à ce que le colonisateur ait fini d'anéantir un royaume et pour passer à un deuxième royaume. Et deuxièmement, les destructions ont été également favorisées par le fait que le colonisateur, par le mensonge, monte un royaume contre l'autre euh, et donc leur vend des armes. Et ces armes, les différents royaumes africains se battent entre eux et ainsi le colonisateur ramasse tous ces prisonniers de guerre, des hommes valides, pour en faire des êtres déportés outre-Atlantique. Et donc, les Africains, malgré leur grande sagesse, n'ont pas réussi à garder la cohésion, l'intérêt commun et donc le vivre ensemble de telle sorte que l'ennemi a pu les diviser et les a éparpillés et a eu raison d'eux. Deuxièmement, nous avons observé également une destruction des clans pendant la colonisation qui se faisait donc par un processus très malin de protectorat. Donc le colonisateur vient vers un petit clan des côtes africaines et donc les trompe en disant voilà d'autres Européens ont signé des accords avec l'autre clan à côté pour pouvoir leur faire du mal. Donc, ils ont nécessairement besoin donc, de ses conseils et de sa protection pour pouvoir lutter contre le clan voisin. Alors que les Africains pouvaient dépêcher des émissaires pour aller s'assurer donc ce changement de comportement brusque de leurs voisins. Et donc ça n'a pas été le cas. Chacun pensant pouvoir sauver sa peau a signé des protectorat avec des aventuriers qui petit à petit se sont installés sur leur territoire